Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais venir faire une vidéo pour discuter de différentes idées, tirer quelques cartes. Je vais devoir changer de format de ces vidéos, pas sur le fond mais sur la forme. Je vais certainement me concentrer sur des thèmes précis, ce qui permettra de retrouver les informations plutôt que de parler de nombreuses choses, ce qui fait que bon, il faut écouter toute la vidéo. Si on cherche un sujet précis, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, je vais essayer de changer un petit peu tous ces formats. Il y a énormément de transformations qui se préparent. On se rapproche de ce portail de l'ascension, ce portail du 21-12, qui sera un portail où de nouveaux codes codes de lumière diamant vont être activés. C'est des activations qui ont déjà été faites au 21-12 au 21-12-2012, mais à chaque année elles sont réactivées, et au plus il y a de gens qui se réveillent, au plus avec les années, au plus ces codes deviennent importants et puissants à l'intérieur de nous. Alors il y a aussi cette pleine lune en cancer, 0 degré de cancer, avec le soleil à 0 degré de capricorne. Ça devrait être une lune qui est chargée d'énergie. Et, et donc, le cancer, c'est vraiment le monde intérieur, c'est la maison, c'est le foyer, et donc ça va, il y a toute une, avec ces nœuds du nord de la lune et du sud de la lune en cancer Capricorne, pendant un an, ça va nous forcer à revoir beaucoup de choses sur la matriarchie, patriarchie de notre société. Et toutes les choses vont remonter et toutes les choses vont se passer naturellement. Tout va bien se passer. Il faut être sûr que ça va de toute manière, malgré le chaos du chemin. Et donc moi personnellement, j'ai un nœud du nord, le nœud du nord en cancer et mon nœud du sud en capricorne. Généralement, si ça avait été le contraire, la mission de ma vie, si j'avais mon nœud du nord en capricorne, c'est la mission de ma vie, ça serait de me construire par rapport à la société, le pouvoir, la réussite sociale. Alors que vu que c'est en nœud du sud, c'est un petit peu vini vidi vici. J'ai déjà fait ça dans mes vies passées. J'ai eu des incarnations où j'ai eu toutes les gloires et tous les honneurs et tous les succès au niveau que ce soit même dans le passé, dans des vies passées, par rapport à des choses militaires ou civiles. De toute manière, donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revenir c'est mon nœud du Nord en cancer c'est sur le monde intérieur, la famille, le foyer, la maison. Par contre, si j'avais eu mon nœud du sud en cancer, ce serait des choses qui auraient été déjà acquises, et à ce moment-là, j'aurais besoin de... Donc les nœuds du nord et du sud de la Lune sont très importants parce qu'ils nous déterminent la direction de notre vie, de notre voie. La planète Chiron qui fait un carré à tout ça aussi, donc Chiron, c'est les sciences magiques, c'est une planète très spirituelle. Elle va aller en Bélier, elle va sortir du Poisson et on va recommencer un nouveau cycle. Voilà, on est amené à repenser toutes sortes d'aspects. Il va y avoir toutes sortes de refontes dans la société. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir, pour donner quelques... Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la transformation. C'est Pluton, c'est se transformer, il faut accepter la transformation. Ce que l'on doit comprendre, c'est le lâcher-prise. Des choses sur lesquelles il faut qu'on lâche prise. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion, c'est la complétion de ce cycle. Et donc cette semaine qui nous est donnée, cette semaine entre le portail du 12-12 et le 21, ça va être une semaine vraiment où on doit pouvoir ancrer lâcher prise sur toutes ces anciennes choses pour se préparer pour de nouvelles choses. Et l'aboutissant, ça va être les ressources, donc de nouvelles ressources qui arrivent, des ressources arrivent, donc les ressources vont nous permettre de pouvoir faire ce que l'on a besoin de faire. Je voulais adresser une idée qui est que beaucoup de toutes ces choses qui peuvent encore nous faire souffrir sont en réalité des causes inconscientes qui ont été créées pendant notre enfance. On a tous eu, ça c'est tout le monde, pendant l'enfance, des déceptions ou des blessures. Et donc c'est vraiment ces blessures qu'on doit intégrer et harmoniser. Parce qu'on a créé, quand on était enfant, on a créé ces parts d'ombre par rapport à ces blessures et on se retrouve à devoir naviguer dans ces bois sombres. Donc il faut prendre la route à côté, il faut prendre la route qui à l'intérieur de la clairière. Il faut pas se laisser, faut pas se laisser très longtemps. Dès qu'il y a une ombre qui arrive, il faut essayer de respirer, la lâcher prise.
Et donc voilà, oui, donc ce point zéro, on va se préparer. Ce portail du 21, ça va être un petit peu qu'un contact avec le point zéro. C'est quand la matière et l'antimatière se rentrent en contact. Donc ça va être une ouverture extraordinaire. Hein, c'est quelque chose. Et à partir du moment qui va libérer ces nouveaux codes de fréquence de lumière diamant, et à partir de là, une fois qu'on aura découvert ça, on va pouvoir découvrir toutes sortes de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances. Au plus on prend conscience de ce point zéro, qui est le point de la création, hein, c'est se retrouver à ce point de la création. Et savoir qu'on était déjà là avant même que l'univers a été créé. On était un avec Dieu au départ. Et on était avec Dieu quand il a créé l'univers. On a trouvé ça tellement beau, on a dit, ah bon, on va participer. Donc il faut savoir que bon, cette connexion, cette unité avec notre source ne peut pas, elle a toujours été, sera toujours. Et si on est un avec Dieu, on peut pas être deux, on peut pas être séparés. On a toujours été, on a toujours eu cette connexion. C'est juste de refaire la connexion, elle se fait dans le cœur. C'est le cœur qui est connecté à l'univers du Créateur. Je vais venir faire une vidéo pour discuter un peu de ces nouvelles planètes. Ça n'est pas complètement fini. Puis je vais faire une autre vidéo aussi. Je ferai dans les jours qui viennent une vidéo pour montrer un petit peu les progrès que j'ai fait dans des nouveaux tableaux. Je travaillais toute la nuit. Il y a pas mal de nouvelles choses. Et donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport à la cache, ce que la cache peut nous révéler aujourd'hui. Je vais venir brièvement. Une sorte de nouvelles choses extraordinaires qui arrivent. Alors la plus haute sagesse, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire arriver à garder son énergie concentrée, ne pas la disperser, parce qu'on disperse toujours notre énergie, on diffuse notre lumière. C'est d'apprendre à garder notre énergie concentrée, bien ramener les deux parties ensemble. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Celtes, c'est connecté au monde magique, au monde des pouvoirs, au monde des pouvoirs souverains qui nous connectent à ce monde naturel. Les Celtes avaient beaucoup de connaissances sur la guérison par les plantes également. Ce que l'on doit faire, c'est les finances. Donc on revient sur ces ressources, hein, les finances, c'est ce que l'on fait, on se concentre là-dessus pour libérer les finances et après les choses vont être beaucoup plus faciles. Et le but, c'est d'arriver au bébé, c'est la renaissance, c'est une renaissance, c'est vraiment le phénix, hein, renaître comme un être spirituel. Comme un être spirituel plutôt qu'on a été matériel, et on pourra rire de toutes ces choses qui nous ont fait perdre tant de temps, qui nous ont fait souffrir. Il va falloir, l'idée c'est de rester bien assis sur notre siège de pouvoir, dans notre présence je suis. Et donc c'est quelque chose qui arrive, je commence à m'asseoir plus, être mieux assis jusqu'au moment où je me sentirai complètement, bon, il y a plus vraiment beaucoup de choses à nettoyer, tout est fait, quoi. Donc il n'y a plus qu'à accepter la grâce qui nous est donnée chaque moment de la vie et partager ça. Donc je vais aussi communiquer beaucoup plus sur l'art et sur certains projets qui se préparent pour moi. Hein, donc il y aura peut-être des transformations sur cette chaîne. Hein. Je vais finir avec une chanson qui s'appelle Dust in the Wind, c'est de la poussière dans le vent, c'est sur le côté éphémère de la vie. It goes like this. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It sleeps away, and all your money won't another minute buy. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind.
Voilà, je voulais venir vous saluer, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, vos partages, vos commentaires, vos likes, vos souscriptions. Je pense qu'il va y avoir plein de nouvelles choses, plein de nouveaux contenus que je vais pouvoir bientôt proposer. Donc voilà, je me réjouis par avance et je vous souhaite de rester dans la paix, la joie, la sérénité pour pouvoir recevoir toutes ces bénédictions de l'univers. Namaste.